Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire selon votre position. Je vais parler d'un sujet qui est vraiment inhabituel. Inhabituel parce que c'est quand même particulier. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Oh oui. Je ne voudrais pas comparer ça à l'histoire de Roméo et Juliette, des Européens, où la famille de Roméo et de Juliette ne s'entendent pas, mais les deux sont très amoureux. Bon, j'ai dit je ne fais pas de parallèle entre les deux. L'histoire des Africains est totalement différente. Je voudrais parler de l'amour très vrai qu'il y a eu entre Osei Tutu, le premier roi des Ashanti, et Doma Akosua, une jeune fille d'abord, puis une femme de la famille royale du Danchira. Vous savez que Osei Tutu, très jeune, a été envoyé à la cour du roi des Danchira, appelé Bois Aponsem. C'est avec le règne de Bois Aponsem que le Danchira atteint son apogée. Osei Tutu d'abord, jeune, par sa lignée maternelle, il appartient au lignage Oyoko qui dirigeait la chefferie de Kwamagne avec, pour, je peux dire, centre principal Koumassé. Mais comme je vous l'ai expliqué, quand il va devenir Asantehene, c'est-à-dire monarque souverain d'une grande confédération, c'est-à-dire d'une union de plusieurs royaumes et de chefferies, la chefferie de Kwamagne va ensuite être gérée par un lignage, un matrilignage de clan Aduana Abrade. Si vous ne comprenez pas tout ce que je dis concernant ces matriclans, vous pouvez regarder ma vidéo sur les matriclans Akan. Il y en a 7. Donc j'ai fait 7 vidéos. Vous pourrez voir le matriclan Oyoko, le matriclan Aduana. Et concernant la famille royale du Danchira, toujours en ligne maternelle, en ligne matrilinéaire, la famille royale est de clan Agona. Les Oyoko ont pour symbole principal l'aigle. Les Agona ont pour symbole principal le perroquet. Et le Danchira, sa famille royale est Agona. Et ils ont dominé le monde Akan durant le XVIIe siècle. C'était la puissance dans l'espace Akan au XVIIe siècle. Et Osei Tutu, donc jeune, a été envoyé comme otage à la cour du roi Bois Aponsem. Vous savez que les rois qui avaient, je peux dire, des vassaux, souvent exigeaient que les vassaux donnent un de leurs parents. Voilà, pour qu'ils puissent ainsi s'assurer de leur soumission. C'est ainsi que Osei Tutu s'est retrouvé à la cour du roi Bois Aponsem. Et quand il est devenu un jeune homme, il a eu des rapports avec, on peut dire, une princesse ou une fille de la famille royale du Danchira, une propre nièce en ligne maternelle du roi Bois Aponsem du Danchira. Elle s'appelle Doma Akosua. Et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et ils ont eu des rapports avant mariage. Et Doma Akosua est tombée enceinte suite à ses rapports avec Osei Tutu. D'ailleurs, craignant les représailles du roi Bois Aponsem, l'oncle de sa dulcinée, sa bien-aimée Doma Akosua, il a fui pour aller en Akwamu. Il est allé en Akwamu, qui est un royaume qui est beaucoup plus loin du Danchira, hein, qui n'est pas très loin qui n'était pas très loin de la région d'Accra.
qui était, disons, au nord-ouest de la région d'Accra. Et le royaume de la Kwamo aussi était un royaume puissant. Souvent, les gens ne se sont pas interrogés pourquoi est-ce que c'est en Akwamo que Osei Tutu est parti. Concernant la famille paternelle, enfin, c'est-à-dire, oui, la famille paternelle d'Osei Tutu, c'est-à-dire le matrilignage auquel appartient son père, on n'a pas beaucoup d'informations. Souvent, la tradition n'en parle pas. Mais on sait que, en fait, la mère d'Osei Tutu, donc une nièce d'Obiri Yeboah, le chef de Kwamaing de Kumasi, souffrait de stérilité. Et donc, elle avait été envoyée dans la Kwamou, où il y avait un esprit qui est représenté par, disons, un rocher. Un rocher. Cet esprit est appelé Tutu Abo. Donc, c'est auprès des, je peux dire, des officiants spirituels de cet esprit Tutu Abo. C'est là-bas qu'elle allait se faire soigner. Je crois que sa mère s'appelle Manu Kotosi. Voilà, je crois que c'est ça, Manu Kotosi. Et c'est là-bas qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a eu son fils Osei Tutu. Donc, il est fort probable que le père d'Osei Tutu soit un Akwamo. Et puis, en outre, puisque on l'a appelé Tutu, du nom même de l'esprit Tutu Abo, qui est un rocher. C'est parce que son nom Tutu est lié au nom de ce rocher, de l'esprit de ce rocher qui est appelé Tutu Abo. Donc, comme lui-même, quand il est né, on l'a appelé Osei. Donc, on a ajouté Tutu. Donc, Osei Tutu. Donc, c'est en Akwamo il allait se réfugier. Vous voyez. Et quand son oncle Obiri Yeboah est décédé, donc c'est lui qui a été héritier de son oncle et il est devenu chef de Kwamaing Kumasi. Mais quand il a été fait à Santehene, quand il a créé la confédération, mais tenez-vous bien, chers frères et sœurs, quand deux personnes s'aiment réellement, je dirais que cela est vrai. Mais Doma Akosua et Osei Tutu vont devenir époux. C'est-à-dire qu'Osei Tutu va épouser Doma Akosua. Alors que il va avoir, disons, son royaume, la confédération Ashanti, et puis le Dankira, vont avoir une guerre très dure entre 1699 et 1701. D'ailleurs, c'est à la suite de cette guerre-là qu'il va vaincre le Dankira. Il va vaincre le Dankira. Et que donc le Dankira deviendra un royaume vassal de la confédération Ashanti. Mais lui et Doma Akosua s'aimaient vraiment. Et ils vont se marier. Et qu'est-ce qu'Osei Tutu va faire? Il va avoir des enfants. Ayant eu des enfants, non, il a eu des enfants avec Doma Akosua. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre donc à ses fils qu'il a eu avec Doma Akosua, sa bien-aimée, de créer un village qui va devenir une des chefferies de l'Ashanti. Ce village s'appelle Nkaywe. Ce village s'appelle Nkaywe. Et ce village est dirigé donc par qui? Est dirigé par la descendance de Doma Akosua. Donc cela veut dire quoi? Une branche de la famille royale du Dankira. Voilà. Puisque c'est en ligne maternelle, il ne faut pas oublier cet aspect-là, c'est en ligne maternelle. Donc, une branche de la famille royale du Dankira s'établit en Ashanti, dans le village de Nkaywe. Il est dit que dans l'histoire, c'est seulement un membre de la famille, bien sûr, royale Aguna, qui a Nkaywe, c'est un seul qui va monter sur le trône du Dankira. Voilà. C'est un seul qui aura à monter sur le trône du Dankira. Voilà. Donc, il aura à diriger le Dankira. Donc, cela veut dire quoi? Que l'amour entre Osei Tutu, l'Ashanti, membre du matrilignage Oyoko, et Doma Akosua, membre de la famille royale du Dankira, du matrilignage Aguna, vont rester mariés et c'est la mort qui va les séparer. Vous voyez?
Donc, cela veut dire que leur amour était vrai. Hein? Ce n'était pas une aventure sans lendemain qu'ils ont eu, non. Oui. Et donc, la chefferie de Kawe est devenue une chefferie membre de la Confédération Ashanti. Parce que créée par les enfants qu'Osei Tutu a eu avec Doma Akosua. Mais tenez-vous bien, quand j'ai fait la vidéo sur le peuplement du Ndénian, la famille Adifé, qui est dans le Ndénian, est originaire de Nkawe. Leur aïeul est originaire de Nkawe. Donc, en fait, elle est de la famille royale de Nkawe. Et donc, par ricochet, membre de la famille royale du Tantira. D'ailleurs, dans les traditions Agnin Ndénian, ils disent Ngayo. Oh non, la bonne prononciation en Ashanti, c'est Nkawe. Ce n'est pas Ngayo, mais quand même à travers Ngayo, on voit bien se profiler le nom Nkawe. Je vous remercie. Quelquefois, j'aurais à raconter, quelquefois comme ça, certains aspects de l'histoire de nos ancêtres africains qui concernent des individus en particulier. Voilà. C'est vrai, j'en ai fait beaucoup sur le peuplement, etc. Mais il est quelquefois aussi bon de mettre en exergue des personnages historiques. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, ma chaîne YouTube, professeur Alou Kwame René, professeur en entier, Alou Kwame René, séparé Alou Kwame René, Alou avec 2 L. Ou bien aussi, on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Alors, chers frères, il y a plus de 570 vidéos. Il faut les partager. C'est important. Parce que nos jeunes africains doivent connaître la grandeur de l'histoire des ancêtres, de nos ancêtres africains. Pour ne pas que nous ayons un complexe vis-à-vis des leucodermes. Quand nous sommes entrés dans l'histoire, eux, ils n'existaient même pas. Parce que eux, c'est à partir de 20 000 ans avant Jésus-Christ qu'ils ont commencé à exister. Voilà. Donc, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée, bon après-midi à tous.